Le thème dit progresser correspond à un calcul très simple qui consiste à prendre le thème de naissance d'une personne, puis de considérer que chaque jour qui suit ce jour de naissance va correspondre à une année de vie pour la personne. Prenons pour exemple une personne née le 10 janvier 1920. Si on regarde les placements astrologiques du 11 janvier 1920, dans la même ville que celle de sa naissance, alors nous avons sous les yeux son thème progressé pour sa toute première année de vie. Si on regarde les placements astrologiques du 12 janvier 1920, alors on a sous les yeux l'astrologie de sa deuxième année de vie. Si on regarde le thème du 30 janvier 1920, alors de la même manière, on a sous les yeux son thème progressé correspondant à sa 19e année de vie, puisque le 30 janvier correspond à son 19e jour de vie. Et pour calculer votre thème progressé, celui de votre année de vie actuelle, rapidement, vous pouvez tout simplement le monter sur un site comme astro.com. Regardez, c'est très simple. Vous rentrez vos coordonnées de naissance, comme d'habitude, vous vous assurez que la date indiquée est bien celle d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi bien sûr mettre l'année progressée que vous souhaitez analyser, mettons 1999, peu importe. Puis vous sélectionnez carte progressée dans le menu déroulant. Et voilà, vous avez votre thème progressé. Vous pouvez même rajouter les transits en vert autour du thème, et là, il n'y a plus qu'à comparer tout ça avec votre thème de naissance. Oui, mais quel intérêt de travailler avec ces thèmes, vous allez me demander ? Eh bien, cela permet de comprendre comment la psyché se construit et évolue au fil de la vie. Car si nous nous contentons de regarder et d'étudier le thème de naissance, nous ne faisons que considérer nos potentialités de naissance, ce qui, d'une certaine manière, était déjà écrit. Peut-être on pourrait même dire prédéterminé. Ajouter l'étude des progressions secondaires permet alors de comprendre vos choix, l'évolution de votre construction psychique en fonction des expériences et des rencontres qui ont été les vôtres. À noter que là encore, j'utilise préférentiellement l'étude des progressions secondaires dans une optique de lecture du passé et du présent. Assez peu de l'avenir, car les prédictions sont pour moi dangereuses, et donc je m'efforce toujours d'en faire le moins possible. Tout comme les transits, les progressions secondaires doivent impérativement être comparées au thème natal pour être comprises. Il est important d'ailleurs de resserrer les aspects, les orbes, lorsque l'on consulte les progressions, et quelques règles de lecture spécifiques se posent alors pour en tirer quelque chose. À ce stade, vous pourriez me demander, mais quelle est la différence entre les planètes en transit et les planètes progressées ? Les planètes en transit nous impactent de façon beaucoup plus évidente que les planètes progressées, de façon, je dirais, extérieure. Les transits agissent comme des énergies nouvelles auxquelles on doit faire face sans forcément être très préparé, et ces énergies impactent tout le monde autour de nous au même moment. Elles n'ont un impact personnel uniquement dans la manière dont on va les réceptionner, les comprendre, les ressentir. Il n'y a rien de progressif dans la manière dont nous vivons les transits, et on pourrait même dire que nous les subissons, qu'ils nous tombent dessus. Les progressions secondaires, à l'inverse, nous parlent de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de comment nous évoluons dans notre intériorité. Notre manière de faire face à la vie évolue en fonction de nos différentes expériences, et c'est cela que viennent pointer du doigt les progressions secondaires. Elles peuvent d'ailleurs aussi nous indiquer comment nous ressentons du dedans l'impact de tel ou tel transit qui nous tombe dessus. En termes de mouvement, les planètes progressées se meuvent autour du thème natal de la même manière que les planètes en transit, à l'exception que les planètes progressées sont beaucoup plus lentes que les transits. Par exemple, la Lune en transit met 27 jours et demi à faire le tour d'un thème, alors que la Lune progressée met du coup 27 ans et demi pour faire le tour du thème. Le cycle d'une Lune progressée est donc d'un peu plus de 27 années. Toutes les autres planètes sont extrêmement lentes, et les planètes transpersonnelles n'évolueront quasiment pas au cours d'une vie sur les progressions secondaires. Pour cette raison, on n'analyse pas du tout un thème progressé de la même manière qu'un thème natal. Pour ma part, ce qui va m'intéresser particulièrement en progression, c'est l'évolution de l'ascendant, qui va être amené à changer à peu près 2 ou 3 fois de signe au cours de notre vie. Mais aussi l'évolution du Soleil, de la Lune, voire du nœud nord si celui-ci change de signe au cours de la vie. Autre phénomène d'une grande importance, les rétrogradations. J'ai fait une vidéo précédemment à ce sujet, et l'étude des progressions secondaires y est pour moi entièrement corrélée.
Elle révèle en effet si une rétrogradation le restera toute la vie, ou si viendra, ou est déjà venue, une période de la vie où la planète rétrograde de naissance retrouve son plein potentiel. Pour plus de détails à ce sujet, je vous renvoie à ma vidéo sur les rétrogradations, je ne vais pas en reparler ici. Il est important aussi d'observer si une planète passe sur les angles en progression, c'est-à-dire sur l'ascendant, le fond du ciel, le descendant ou le milieu du ciel. Elle deviendra alors un sujet considérable dans ce champ d'expérience, celui concerné par l'angle en question. Par exemple, un Saturne qui, en progression, se retrouve sur l'ascendant peut marquer une période de limitation dans le sentiment identitaire. On ne sait plus très bien qui l'on est. Ou alors, un Mercure qui se retrouve sur le descendant en progression peut marquer le début d'une période d'engagement, de façon contractuelle, avec un ou une partenaire. Un mariage en gros quoi. C'est pas mal quand on analyse les progressions d'avoir bien en tête qu'un changement de signe en progression implique toujours un changement de mode. Si on prend l'exemple d'un soleil en Sagittaire au natal, ce soleil opère sur le mode mutable. Et quand il passe en Capricorne par le jeu des progressions, eh bien il évolue alors dans un mode cardinal. Quand il rentre ensuite en Verseau, il passe sur un mode fixe, etc. Sans parler des éléments, du feu, Sagittaire, on passe à la terre, Capricorne, et de la terre, Capricorne, à l'air, Verseau. Autant de changements qui nécessairement impactent considérablement la manière dont s'exprimera l'astre concerné. Enfin, c'est aussi très intéressant de regarder par juxtaposition à quel endroit du thème tombe une planète progressée, à quel endroit du thème natal. Par exemple, prenons le cas où l'année des 25 ans de Julie, son thème progressé lui dit que sa lune progressée se trouve à 15 degrés des Poissons. Or, sur son thème natal, il se trouve qu'à 15 degrés des Poissons se trouve son ascendant. Cette 25e année sera alors particulièrement marquée par cette conjonction de la lune progressée sur son ascendant natal, et la symbolique sera très axée sur des qualités lunaires, naissance d'un enfant, déménagement, nouveaux projets créatifs, pour donner quelques exemples possibles. Bref, vous l'aurez compris, l'étude des progressions secondaires peut, comme celle du thème natal, prendre énormément de temps avec tout un tas de sous-couches, d'approfondissement, de juxtaposition. Avec la pratique, on devient capable de capter les éléments importants à prendre en compte pour ne pas non plus perdre du temps inutilement à analyser, toujours et encore analyser. Je vais m'amuser maintenant à vous faire une petite description de ce que révèlent les différents astres progressés. Ce sera l'occasion de compléter tout ce que je viens de dire et de proposer quelques exemples d'interprétation. À noter encore une fois que ce podcast n'est en rien exhaustif et ne fait qu'aborder de façon très introductive ce sujet très complexe des progressions secondaires. À noter aussi que je propose quasi systématiquement une lecture des thèmes progressés en 4e séance lorsque vous venez me consulter pour en apprendre davantage sur votre astrologie. J'ai à cœur de détailler le thème de naissance au préalable et ne commence que très rarement par analyser un thème progressé sans avoir déjà bien étudié au préalable le thème natal. Il faut environ 30 ans au soleil progressé pour faire le tour d'un signe. De fait, votre signe solaire de naissance ne restera pas votre signe solaire toute votre vie. Et oui, souvent ça choque quand j'explique ça aux gens. Ils se sentent soudain complètement perdus. Mais alors, ça veut dire que je ne suis plus tel signe ? C'est là en effet l'une des limites à rendre notre soleil identitaire. Si l'on s'intéresse uniquement à notre soleil de naissance, on passe complètement à côté de notre potentiel évolutif. C'est refuser que la vie, c'est du mouvement et que oui, il y a de la vie en nous, ou que nous sommes la vie et que oui, nous allons changer. Alors évidemment que votre soleil de naissance vous dotera de caractéristiques propres à votre signe toute votre vie, mais à mesure que le soleil passera dans les signes suivants, eh bien votre rayonnement changera. Par exemple, être né avec un soleil en Sagittaire implique immanquablement que le soleil passera en Capricorne avant vos 30 ans. Tout dépend bien sûr du degré où se trouve votre soleil. S'il se trouve à 0 degré du Sagittaire, il passera en Capricorne à vos 30 ans. S'il se trouve au degré 29 du Sagittaire à votre naissance, eh bien il passera en Capricorne à vos 1 an. Forcément, on ne raconte pas du tout la même histoire de vie avec ça. Et donc un soleil natal en Sagittaire qui passe en Capricorne connaîtra immanquablement un abaissement de sa spontanéité, de son enthousiasme solaire de naissance. C'est littéralement comme passer d'une certaine forme d'euphorie à un espace de calme zen mais un peu abrupt.
L'image est assez parlante. Et puis 30 ans plus tard, ce même soleil passera en Verseau. Et là, c'est encore une autre époque qui commencera pour l'expression de ce soleil et donc pour votre rayonnement. Observer les progressions solaires permet d'observer l'évolution de votre expression personnelle, ce que j'appelle donc le rayonnement. Comment vous êtes perçu la plupart du temps, quelle est votre aura, cette lumière particulière qui se dégage de votre être. Le soleil, je l'ai souvent dit, c'est ce qui nous motive à nous lever le matin, c'est ce qui nous donne du courage et de la volonté. Avec les progressions, nous vivons des périodes d'environ 30 années, durant lesquelles l'expression de l'entrain solaire n'aura pas les mêmes caractéristiques. Mais bien sûr, nous ne vivons pas 200 ans, nous allons donc expérimenter 2, 3, 4 signes solaires différents, pas plus. Et il est intéressant de noter la progression qui va être la vôtre en fonction de votre signe de naissance. J'ai moi-même un soleil en Balance à la naissance, mais en ce moment, mon soleil progressé se trouve en plein cœur du Scorpion, en maison 9. Il est rentré en Scorpion, ça ne s'invente pas, au moment où j'ai commencé mes études de psychologie. Voilà une manière très parlante d'illustrer une évolution. Mes centres d'intérêt ont radicalement changé à ce moment-là. Je suis passée d'un idéalisme de musicienne, de la volonté d'être chanteuse professionnelle, à la volonté de comprendre la psyché humaine en profondeur. Cela illustre parfaitement un passage de la Balance au Scorpion. D'ici un peu moins de 15 ans, mon soleil progressé passera en Sagittaire. Il est alors fort à parier que mes centres d'intérêt et mes motivations évolueront encore à ce moment-là. Et vous, il en est où votre soleil progressé? Et comment cela se manifeste-t-il dans votre vie? L'étude de la lune progressée est très intéressante car c'est elle qui évolue le plus vite dans nos intériorités. La lune, bien sûr, a trait à nos humeurs, nos ressentis, mais elle parle aussi de protection et de maternage, comment nous prenons soin d'eux. Elle correspond aussi à nos besoins, nos comportements et certaines de nos habitudes, notre routine. Elle met environ 2 ans et demi à faire le tour d'un signe en progression et prend alors les attributs particuliers du signe dans lequel elle se trouve. Tous les 28 ans environ, la lune progressée commence ainsi un nouveau cycle émotionnel, à partir du moment où elle se trouve sur sa position natale. Mais on peut aussi observer le moment où elle passe sur le soleil, natal ou progressé, et analyser ce que l'on appelle alors la nouvelle lune progressée. Même chose au moment où elle se trouve en opposition au soleil, natal ou progressé, on parle alors bien sûr de pleine lune progressée. La lune progressée passe ainsi à peu près 2 mois sur chaque degré du thème. Elle est donc régulièrement en conjonction avec des placements natals, ce qui n'a rien d'anodin et permet d'observer en direct les préoccupations et les ruminations qui sont les nôtres. Par exemple, si votre milieu du ciel est en Vierge et que votre lune progressée cette année se trouve en Vierge, il est très probable que vous soyez inquiet ou en tout cas concerné par votre vie professionnelle ou, pour le dire mieux, par la question vocationnelle. Cela peut aller jusqu'à vous empêcher de dormir ou au contraire vous enthousiasmer et vous permettre de ressentir de la sécurité car votre projet professionnel évolue et vous le sentez de l'intérieur. La lune progressée est importante pour moi dans le cadre d'une psychothérapie. Cela permet de comprendre où en est la personne dans sa vie émotionnelle et d'axer le travail psychothérapeutique sur le sujet qui la tourmente le plus, on va dire, ou en tout cas en priorité. Au moment où je vous dis ça, je prends d'ailleurs conscience que ma propre lune progressée est en train d'arriver dans les semaines qui viennent sur mon chiron natal. Voilà l'un de mes placements de lune progressée préférés, les prises de conscience concernant les schémas répétitifs, les comportements conditionnés, les émotions non résolues sont alors très puissantes et poussent vers l'avant si l'on sait s'en saisir. L'étude des planètes personnelles en progression est surtout intéressante dans le cadre des rétrogradations. Si l'un de ces astres est rétrograde au moment de la naissance, alors il est crucial, pour en tirer une interprétation fine, de repérer quand et comment il repassera direct dans la vie. Je ne l'ai pas précisé, mais là je ne parle uniquement que de Mercure, Vénus et Mars. Le Soleil et la Lune ne sont jamais rétrogrades. Là encore, je vous renvoie à ma vidéo concernant les rétrogradations, dans laquelle je donne des exemples assez parlants de Vénus et Mars rétrogrades, notamment. Un autre point intéressant à observer en progression concerne les aspects. Pour ces 3 astres personnels, Vénus, Mars et Mercure, l'orbe des aspects progressés dure environ 2 ans. C'est-à-dire que si votre Mercure progressé, par exemple, forme un aspect de carré, on va dire, avec votre ascendant natal, cette période de confusion vis-à-vis de votre identité ne durera qu'à peu près 2 ans.
Si ce carré entre Mercure et l'ascendant existe sur votre thème natal, cela veut aussi dire qu'à partir de votre 2e année de vie, eh bien ce carré évolue et l'attention se libère. J'espère alors que vous vous rendez compte du point auquel le thème natal n'est qu'un point de départ, une base d'évolution. Concernant les astres collectifs en progression, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et Pluton, eh bien ils n'avancent ou ne reculent que très très peu au cours d'une vie puisque leur marqueur est évidemment collectif. Le seul intérêt à les observer en progression concerne là encore les sorties ou les entrées en rétrogradation. Éventuellement aussi, un changement de signe pourra s'avérer révélateur. L'impact personnel de ces astres, en tout cas sur le thème progressé, est très rare. Il est donc extrêmement difficile de fait de vous proposer des généralités descriptives concernant ces exceptions. L'ascendant progressé est pour moi très important, je vous l'ai déjà dit au début de ce podcast, car il nous parle d'attitude et même d'identité. Un changement de signe à l'ascendant marque un tout nouveau tournant dans votre manière de vous percevoir en tant qu'individu. Vos valeurs peuvent considérablement changer à ce moment-là. Un ascendant progressé qui rentre en contact avec des planètes natales est aussi à observer. Typiquement, les planètes présentes en maison 1, 2 et 3 natales pourront être concernées par une conjonction avec l'ascendant progressé et vous pourriez progressivement habiter les archétypes qu'elles représentent. Par exemple, imaginons le moment où votre ascendant progressé se trouve sur le même degré que, on va dire, votre Vénus présente en maison 2 natale, pourra marquer une période durant laquelle toutes les qualités vénusiennes se déploieront en vous. Vous pourriez soudainement alors, donner plus d'importance à votre apparence physique, par exemple, ou bien devenir plus romantique et concerné, en tout cas, par vos relations. Bien sûr, de la même façon, on peut également analyser les changements qui concernent le milieu du ciel, mais aussi le fond du ciel et le descendant. Mais dans ma pratique, je me rends compte que c'est surtout les progressions de l'ascendant qui sont les plus marquantes et significatives dans les perceptions du sujet. On se sent considérablement changé avec un changement d'ascendant progressé, même si cela n'est qu'assez rarement senti pile au moment où ce changement arrive dans le thème. Il faut en effet le temps à l'ascendant de progresser sur le premier décan du nouveau signe pour que l'on en perçoive toute la portée, je dirais. Le 2e décan permet alors des expérimentations en lien avec cette nouvelle identité. Et le 3e décan marque alors l'intégration de ces nouvelles caractéristiques au sein de la personnalité. Et après, on ne sera plus jamais le même. Comme toujours, j'encourage à observer vos réactions émotionnelles. Il n'est pas rare que certaines personnes que je reçois en consultation soient bouleversées après la découverte de leur thème progressé. Certaines personnes ressentent même de la colère, du refus, pour ne pas dire du déni. Quoi, mais non, mon soleil est et sera toujours dans tel signe. C'est intéressant d'observer nos émotions à ce sujet car cela peut parfois révéler que nous nous accrochons très fort à un certain récit, souvent victimaire, et qu'il est difficile pour nous alors d'accepter de sortir de cette zone de confort narrative. Or, évoluer, c'est, comme je le dis toujours, accepter le mouvement, accepter le changement, à commencer par le nôtre. Alors oui, nous avons pu être la victime d'un T carré par exemple au moment de nos premières années de vie, mais aujourd'hui ce T carré est révolu, il n'existe plus. Et si nous continuons à nous raconter le récit de la victime que nous avons éventuellement été étant enfants, sous la pression de ce T carré, alors nous n'acceptons pas de regarder ce que nous propose la vie comme évolution aujourd'hui. Bien sûr que nos histoires de vie, nos expériences nous façonnent et nous font devenir qui nous sommes. Mais attention à ne pas nous accrocher au passé, y compris à ce que l'on projette comme histoire et à ce que l'on entretient pour justifier notre incapacité à bouger ou à se remettre en question, là, maintenant, tout de suite, au présent. Beaucoup de personnes vont ainsi de psy en psy, de thérapeute en coach, de consultation en consultation, en racontant qu'elles ne guérissent pas, qu'elles ont tout fait pourtant, tout en rejetant la faute sur les personnes qu'elles ont consultées. Or bien souvent, le véritable problème, c'est qu'elles refusent de changer, ou comme disait Freud, qu'elles tiennent à leurs symptômes. Moi je dirais à leur récit. Et je le dis sans jugement, je suis moi-même passée par là et je continue d'ailleurs d'être tirée vers le bas par moments encore de cette manière. Le tout est, je crois, d'en avoir conscience avec humilité et d'avancer toujours plus vers notre libération. Et se libérer de notre récit de vie, c'est une première étape de libération.
qui est nécessaire à mon sens pour avancer. Eh bien, les progressions secondaires servent, entre autres, à ça. Accepter le changement, l'évolution, la progression en soi. Allez, sur ce, prenez soin de vous et des autres autour de vous. Salut!